Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire le tour avec vous vite fait des parcs. Ça ressemble de plus en plus à n'importe quoi ici chez moi avec toutes ces bâches. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc éventuellement, comme vous le saviez, j'avais quelques poules qui couvaient. Et ben les mamans ont eu leurs poussins ce week-end, pas toutes, mais une partie ont eu leurs poussins ce week-end. Donc c'est parti, je vais commencer par ça parce qu'on a eu un week-end de folie. Enfin, week-end de folie, version chez nous quoi, au village des Gallinacés. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de travaux et dont un qui nous a largement épuisés. On y revient tout de suite après. Donc on va commencer par le plus important déjà, nos loulous. Alors nous avons nos petites mamans, je ne sais pas si on va les voir, ici. Alors mon téléphone ne fait plus la pointe, c'est quoi la blague? Ah si, voilà. Ici nous avons nos petits poussins, notre petite cailloutée qui a eu ses deux petits poussins. Voilà. Ici normalement nous avons, le bébé il est caché. Voilà. Bon ben je vais essayer de le faire sortir, c'est pas sûr que ça fonctionne. Viens voir ma pépette. Alors, on va ouvrir par ici. Peut-on voir ton joli bébé? Fais-moi voir, il est où ce petit bébé? Il est où? Viens me voir. Voilà, un tout petit bébé. Un tout petit poussin. Voilà, la maman qui a eu son... Bon, mon téléphone ne veut plus faire la pointe. Je ne sais pas ce qu'il a. Il doit faire comme moi, il doit surchauffer, je pense. Donc voilà un petit piou. Tout mignon, tout beau. Voilà, tout neuf, avec maman. Hop, retourne sous maman. Je sais pas comment ils font pour pas avoir trop chaud là-dessous. Oh là là, c'est une horreur. Et nous avons ici, alors c'est pareil, je suppose que le bébé doit être sous maman. Voilà, je passe par-dessus. Donc c'est pareil, on le voit pas. Ici, nous devons avoir un petit froment. Alors, attends Pépette, je veux juste voir ton bébé. J'aime pas la déranger quand elles ont les petits comme ça dessous. Faut le trouver parce que là, il y a de la masse en plumes. Il est où le bébé? Ah, je l'écoute, voilà, ben, il est sorti, il est là, vous voyez. Un tout petit froment argenté. Donc voilà. Alors, vous voyez le côté pratique de mes petites grilles? Voilà. C'est que ça permet de mettre les mamans en sécurité pour pas être embêtées. Voilà, comme ça, on laisse ouvert. Ça peut ventiler de partout sans problème. Là, j'ai enlevé la plaque, vous voyez, puis j'ai mis une grille en fait. Pour séparer les deux mamans, comme ces deux froments qu'elles doivent continuer à se voir pour ne pas s'oublier quand elles vont retourner dans leur parc. Parce que de ce côté-là, on est chez les cailloutés. Et donc justement, je voulais vous dire à propos de ça, on va faire une modification sur la couveuse qui sert aussi de pondoir et de pénitencier. Donc en fait, si vous voyez, j'ai tous les froments qui sont de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rapprocher le plus du grillage ici. On va découper la partie du grillage qui est derrière pour venir tenir les bords sur le côté de là. Faire passer le toit de l'autre côté. Et en fait, à l'arrière, au dos, on va faire exactement les mêmes portes qu'on a fait de ce côté. Vous voyez? C'est-à-dire, que je m'explique. Quand par exemple on a des cailloutés qui pondent, et on ouvrira la porte de ce côté, on mettra la poule dedans. Et par exemple, si ce sont des froments comme là actuellement dans les deux qui sont là, voilà, si ce sont des froments, il n'y aura pas besoin de ramener les poules de ce côté-là. Il y aura simplement l'autre côté à ouvrir les portes de derrière pour les mettre dedans le pondoir. Ça évitera de délocaliser à chaque fois les poules et de les mettre dans les parcs qui ne leur est pas destinés. Donc je trouve que ça sera plus intéressant et au moins j'aurai accès par les deux côtés pour les loulous. Voilà, donc, alors, j'ai chaud, je suis essoufflée, c'est un truc de fou. Oui, je disais donc, oui, j'ai le petit coco là qui s'en va tout à l'heure, le froment argenté. Bon, il a pas mal de rouge, mais c'est en train de diminuer parce que le côté argent commence à prendre un peu le dessus. Donc c'est une éleveuse qui travaille ce coloris là qui va le prendre. Donc voilà, il est encore jeune, il a 2 mois et demi, il n'a pas encore 3 mois. Donc voilà. J'ai aussi ce petit coco au cas où si ça intéresse. Là c'est un coco blanc mais il est issu de froment argenté. Donc voilà, j'ai aussi des coques gris perle qui me restent encore ici. Voilà, alors ce qui a été fait ce week-end, faites pas attention, il y a des plumes de partout. On est dans la mue, mais regardez-moi ça, c'est une catastrophe. On en a de partout.
Donc voilà ce qui a été fait ce week-end. Alors pour être honnête avec vous, je vais vous le dire, on en a chié mais de folie. En fait tout simplement parce que mon mari avait super mal au dos au point de même pas pouvoir se baisser. Donc sachant qu'il a fallu, ce qu'on voit pas là dessous, c'est qu'il a fallu, parce que tout le terrain est en pente, on peut le voir par rapport à la planche là, le terrain est en pente, donc il a fallu tout mettre à plat. Et mettre des palettes en fait, pour pouvoir poser la cabane sur les palettes. Mais alors creuser là, les coups de pioche, les coups de bêche, les machins, avec la chaleur qu'il faisait, il y a un moment je crois que j'étais même plus connectée en fait. Merci la voiture. Ouais, il y a un moment je crois que j'étais même plus connectée. Je crois que mon cerveau il se contentait de dire bêche, bêche, creuse, c'est tout. Il n'était plus conscient de ce qui se passait autour. Parce qu'avec la chaleur, les coups de marteau, on était en plein soleil pour le faire. Ça a été une catastrophe. Et pardon, t'es pas obligé de m'arroser? C'est mon mari, c'est rien, c'est mon mari qui m'arrose. Donc voilà. Alors, je vous fais voir, tout simplement, je sais pas si vous allez pas bien voir en fait, parce qu'il y a la bâche qui prend le truc. Vous voyez, c'est super grand. C'est ce que je suis contente en fait, c'est que pour une fois, je peux rentrer dans un de mes poulaillers. C'est le top. Alors faites pas attention, j'ai pas encore mis le miscanthus. Ils ont passé la première nuit dedans, donc j'ai pas encore eu tout le temps de m'installer parce que voilà, j'ai ma petite fromanquée ici. Mais c'est le top. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Je peux enfin rentrer de toute ma personne dans un poulailler. Alors il fait 2 mètres de long sur 1 mètre 20 ou 24 de large, je sais plus. On a 2 ventilations ici. On a la grande fenêtre qui est ici, qui permet d'amener de la lumière, pour pas qu'il soit dans le noir en période d'hiver. Enfin en période d'hiver, il faut pas qu'il soit dans le noir, je veux dire dès le matin, parce que je les ouvre pas tant qu'il fait nuit moi. Donc voilà, ici c'est tout du plastique, donc ça se lave super bien, c'est le top. Ah, je suis super contente. Voilà, hop, c'est vraiment la porte se ferme de manière très pratique. Hop, voilà, il faut juste tirer comme ça et hop, vous pouvez y aller, c'est sécurisé. Je suis mais trop contente. Voilà, et on a la petite, vous avez le toit encore, c'est ce que je... Oui, donc je disais, ça a coupé parce que ma mémoire était pleine, comme d'habitude. Donc voilà, vous avez le toit qui est en haut, donc la porte, enfin le bazar quoi, tout ce qui va bien. Et donc là il faut imaginer, il va y avoir des perchoirs en fait, et les perchoirs seront en escalier en fait. Plus ça partira d'en bas, puis ça remontera petit à petit en quinconce jusqu'en haut. Et donc ça permettra au moins quand je vais avoir ma reproduction en début d'année 2023, et au moins je pourrai mettre beaucoup plus de poussins ici que avant. J'étais embêtée, j'en avais un petit peu de partout, dans les clapiers, dans les ci, dans les là, donc voilà. À propos de ma petite poulette qui est là, tout simplement pour vous dire que la pauvre, elle a mal à une patte, tout simplement parce que mon coq froment argenté qui se trouve dans le parc des froments argentés, c'est-à-dire le fils de Odin, est tombé red dingue amoureux de cette poule. Et voilà le pépère. Et en fait, il ne voit que par elle, c'est-à-dire lui là, le coupable. Voilà, donc il y a plusieurs poules, au total on a 7 poules froment argenté. Et lui il n'en veut qu'une, il veut que cette poule là. Il n'en veut pas d'autre. Donc en fait, dès qu'il la voit, il lui saute dessus. Mais quand je vous dis il lui saute dessus, c'est vraiment il lui saute dessus. Il monte sur la poule, quand il a fini de la cocher, il reste sur son dos, il faut que je le pousse. Et à peine je l'ai poussé, il est descendu, qu'il lui retourne sur le dos. Donc elle est terrorisée, elle en a marre, dès qu'elle le voit, elle est apeurée. Et l'autre jour, je me suis aperçue quand il est redescendu de la poule qu'elle boitait. Donc elle n'a pas de fracture, elle n'a rien du tout. Je pense que simplement ça doit être musculaire ou les ligaments, ou je sais pas. Donc à vérifier, donc je m'occupe d'elle, je fais des soins. On verra bien, si ça passe pas, ça sera direct chez le véto. Donc on va passer aussi à la jeune fille qui se trouve ici, notre mémère, avec cette petite chose. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. La petite maman qui a eu son petit poussin, je pense que c'est un bleu. D'après ce que je vois, il me semble que c'est un petit poussin bleu. Donc on verra bien. Sachant que mon coq bleu, finalement je ne vais pas le garder, mon coq caillouté bleu, parce qu'il m'a sorti
un reflet que j'aime pas trop chez le bleu, c'est-à-dire on dirait qu'il a un peu fumé au niveau du camail. Donc certainement dû au soleil, mais bon, par sécurité, je pense que, enfin, je vais voir. Donc à voir celui-ci, parce que c'est un petit coq pour moi. Donc on verra bien, confirmer plus tard. Il nous reste encore également ici la demoiselle cailloutée qui a tous ses œufs et qui normalement doivent éclore dans une semaine, avec notre poulet de froment qui nous reste, la dernière. Voilà, de ce côté-là, nous avons les brahmas, ici, qui sont chez eux, ils sont fermés pour la soirée, là. Ils sortiront plus tard. Et voilà, sinon, les nouvelles. Rien de bien particulier. Ah si, la grosse bêtise, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai mon petit coq froment argenté qui est là, vous savez. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, si il me semble, voilà. Donc, le seul coq de l'année que j'ai sorti chez les froment argentés qui n'a pas de rouge. Enfin, il a une petite pointe de rouge sur le dessus du dos, vraiment quelque chose de minimum. Il est magnifique, il a un joli type pour le moment, sachant que c'est encore un petit coq tout jeune. Il a un très joli type, il est très joli. C'est très rare de faire du froment argenté, de sortir du froment argenté qui est sans rouge. Alors je vais essayer de le faire venir par là, des fois que... Hop, tu viens bonhomme? Voilà. Comme on peut le voir, il a du noir, il est du argenté. Mais il n'a pas de rouge, contrairement à tous ceux que j'ai eu jusque-là. Ils avaient sur le pompon à l'arrière, sur la queue, ils avaient beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge au niveau des rémiges, sur les ailes. Et lui, il n'a quasiment rien. Et elle a fait quoi, l'imbécile? Votre amie, je vous mets dans le mille, elle ne l'a pas bagué. Alors la petite poulette qui est là, qui est issue de froment argenté pareil, mais qui est toute blanche, comme le petit coq que j'ai là-bas d'ailleurs. J'ai sorti des blancs cette année sur mes froments argentés, donc ça il faut que je recherche le pourquoi du comment. Elle n'a pas bagué le coq. Donc voilà, alors ça sera peut-être le coq de l'année, parce que du froment argenté sans rouge, c'est quand même assez rare, c'est plutôt une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Mais le problème, il n'est pas bagué. Donc si je voulais le mettre en expo, c'est fichu, donc je suis hyper dégoûtée. Voilà, un beau petit loulou comme ça, je pourrais pas le proposer à l'exposition. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive, hein. On ne peut pas toujours penser à tout, surtout avec le nombre de jeunes que j'ai eu, mais bon, c'est une erreur qui est impardonnable. Hein. Ça, en tant qu'éleveur, voilà, c'est le truc, la priorité à faire sur les jeunes, c'est les bagues. Et là, comme eux, ils étaient un peu à l'écart de tous les autres, j'avais dû prendre la poule parce que certainement que ça passait mieux. Le coq, je sais pas pourquoi j'ai attendu. Donc voilà, il n'est pas bagué tout simplement. Et je m'en veux énormément. Enfin voilà, bon, on a mon loulou qui est là-bas, qui est en pleine mue. Regardez-moi, il ressemble plus à rien. Hein, mon petit chat? Oui. Oui, mon petit chat. Tu ressembles plus à rien, mon loulou. T'es plus à plume, t'es à poil. Petit père. On a la crapule toujours là, la piaf. Et puis voilà. Bon écoutez, je pense avoir fait le tour vite fait bien fait. J'ai rien de plus à vous dire. Si on va installer la porte automatique sur le poulailler, on va l'installer à peu près par là, ici, pour les jeunes qui puissent rentrer et sortir tout seuls. Comme ça, on sera tranquille. N'hésitez pas si vous avez besoin de coco gris perle qui sont là. J'en donne, hein, étant donné que j'en ai encore 4 au cas où. Sinon, je les vends en couple, voilà, avec des poules. Voilà, j'ai aussi 2 poules cailloutées dans mon parc de cailloutées, 2 petites poules cailloutées qui sont magnifiques. J'ai aussi les 2 cocos qui sont noirs, porteurs cailloutés et porteurs chocolat. J'en ai un qui est là-bas dessous, voilà. Ici, il se cache le petit père là. Et bon, la petite poule là, je la garde. Mais voilà, j'ai 2 autres poules comme celle-ci là, noire. Et une qui est cailloutée, c'est une vraie petite boule, elle est magnifique. Voilà, Jules, je t'ai pas oublié, tu as toujours ta poule, t'inquiète pas, elle est bien réservée, elle est bien pour toi. Il n'y a pas de souci, puisque les 3 autres, je les garde pour moi. Mes petites froments argentés, c'est pareil, j'ai des poules de dispo. J'en garde 2 pour moi, sur les 5. Voilà. Et puis sinon, j'ai ce coq là. Ici, là, c'est un porteur caillouté. Voilà, gris perle porteur caillouté.
Et puis sinon, que dire de plus? Une belle brochette là. Les petits cœurs. Voilà, bah rien de plus. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. On va finir d'installer la porte automatique ici. Attendre que la dame arrive, vienne chercher le coco. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ah oui, oui, j'ai oublié. J'ai un contact qui a été fait par un de mes abonnés, Julien, qui travaille dans l'armée et en fait qui m'a proposé gentiment de tester, de m'envoyer une bâche anti-chaleur afin de la tester pour voir si ça fonctionnerait au niveau de mes parcs. Alors Julien, si tu passes par là, je te remercie infiniment. Ça me fait super plaisir. Tu peux même pas t'imaginer à quel point, parce que si vraiment ça fonctionne, et ben c'est le top pour moi. Parce que voilà quoi, tu vois les bâches, j'en ai un petit peu de partout et c'est vrai que bon bah ça fonctionne, mais voilà, hein, ça reste pas, c'est pas le top non plus. Donc voilà, et ben hâte de recevoir cette bâche et puis de la tester et puis on en parlera dans une prochaine vidéo dès que je l'aurai reçue. Allez, à très bientôt, ciao, bye bye.